Cette semaine, Ardenne Hebdo vous propose de partir à la rencontre de Yves Frazelle, l'auteur de la rubrique de l'âme de nos contrées. L'écrivain nous a parlé de son parcours professionnel, intimement lié à sa passion de l'écriture et son amour de la nature. Voilà, c'est la grosse question, quoi. Pourquoi est-ce qu'un écrivain écrit? Ouais. Moi, je pense que, de un, il y a cette expérience-là, donc à un moment donné, il est peut-être capable d'écrire. Et puis, si je prends mon cas, je regarde tout ce que je veux, avec ma formation qui était juridique, etc. J'ai toujours baigné dans les textes, interprétation de textes, analyse littéraire, syntaxe et autres. Et j'aime ça. Et c'est ce que je fais de mieux, en fait, écrire. Donc, bon, j'ai pas beaucoup de talent, mais écrire, c'est ce que je fais de mieux. Que ce soit au niveau administratif ou que ce soit ailleurs. Maintenant, encore faut-il avoir quelque chose à dire. Parce qu'autrement, on n'écrit pas. Hein. Et l'écrivain qui vous dit j'écris pour moi et je me moque pas mal d'être publié, c'est un hypocrite, ou bien alors il a un gros souci. Parce que l'écriture, c'est une communication. Donc, si vous décidez d'écrire et de publier, c'est que franchement, vous avez quelque chose à dire, un message à faire passer. Donc, ça c'est le but. Maintenant, quelque part, vous devez savoir délivrer ce message-là pour que le lecteur puisse, de un, décoder le message en question et de deux, puisse apprécier votre écriture. Et ça, c'est pas toujours évident à partir du moment où vous n'êtes pas confronté au lecteur. Donc là, ben, la vie, puisque moi je suis un petit peu de l'avis de Paul Éluard, dans la vie il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Hein, c'est ce qu'il a dit. Et je partage tout à fait son avis. Donc j'ai rencontré Jean-Claude, Jean-Claude Jarou, qui me connaissait bien, qui avait déjà lu mes textes, etc., comme ça, et qui m'a dit, mais tu devrais publier. Moi, je dois dire que j'ai trouvé allez, le plaisir, le véritable plaisir de lire, à partir, donc, avec M. Munster, qui a commencé les analyses littéraires, donc l'analyse de texte. Et c'est véritablement en plongeant dans les phrases, et là c'était en poésie, donc sur des poèmes, que j'ai pu me dire, tiens, oui, mais tout ce qu'il peut dire en très peu de mots. Hein, puisque tout compte fait, bon, on va lire la phrase, on va se dire, pas grand-chose là-dedans. Non, mais il faut aller voir le i, il faut aller voir le ou, il faut aller voir le mot choisi, il faut aller voir les contraires, le synonyme qui revient plusieurs fois, etc. Bon, ça m'a appris à lire autrement et à découvrir véritablement la lecture, parce que lire, je veux dire, tout le monde peut lire. Hein. Euh, Déjà, pour faire la critique, avoir un esprit critique, on ne lit pas de la même façon, déjà. Hein. Puisqu'on lit avec une certaine objectivité, un certain recul, mais il faut déjà comprendre ce qu'on lit correctement, hein, le synthétiser et retirer l'idée qui est passée là-dedans. Donc, déjà, quelque part, on a analysé le texte, gentiment. C'est déjà une lecture beaucoup plus active. Est-ce que vous partez d'une photo pour produire le texte? Est-ce qu'avec Jean-Claude, vous choisissez la photo qui correspond le mieux au texte? Ou bien, parfois même, vous ne vous concertez pas, chacun choisit son élément et ça correspond ou... Non, quand même pas. Non, 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 il y a non. quand même une... Là, il y a une concertation. La concertation, elle est assez simple. Hein. Jean-Claude m'envoie quelques photos. Hein. Bon, ben, il me connaît suffisamment pour savoir un petit peu ce qui inspire, ce qui n'inspire pas. Et puis voilà, il me laisse carte blanche pour le texte. Et moi, à partir de la photo, je construis le texte. Donc, de la photo, c'est toujours la même chose. J'essaie d'abord de prendre l'émotion de la photo, et puis après d'aller encore un peu plus loin. C'est toujours le but. D'aller dans le. Donc il y a l'émotion, c'est vrai, il y a le ressenti, le premier ressenti, je veux dire, qui est tiens, elle est belle, elle n'est pas belle, elle montre ça, ou ça, elle est bien prise, etc. Donc ça, c'est véritablement le premier ressenti. Et puis alors là, à partir de ce moment-là, j'essaye encore d'aller plus loin, je vais dans le ressenti intime qu'elle peut donner.